Il existe des villages dont le nom n'apparaît que rarement dans les livres d'histoire. Pourtant, ils ont traversé les siècles, observant le monde changer autour d'eux. Mondorf est de ceux-là. À quelques centaines de mètres seulement du Luxembourg, ce village mosellan semble aujourd'hui paisible. Mais cette tranquillité cache une histoire mouvementée, où les frontières, les guerres et les hommes ont laissé leur empreinte. Pendant des siècles, les habitants vivent principalement de la terre. Les saisons rythment la vie quotidienne. Les familles cultivent les champs, élèvent le bétail et entretiennent des liens étroits avec les villages voisins de part et d'autre de la frontière. Pourtant, il arrive que l'histoire frappe à la porte des plus petits villages, au détour d'un chemin ou d'une auberge. Certains visiteurs laissent une empreinte qui traverse les générations. Mondorf en a connu un, dont le nom résonne encore aujourd'hui, bien au-delà de ses frontières. En 1871, l'un des plus grands écrivains français choisit Mondorf pour faire une halte de plusieurs semaines. Il s'appelait Victor Hugo. Accompagné de sa famille et de ses proches, le célèbre écrivain séjourne pendant près d'un mois à l'hôtel de Paris. Il profite de ce refuge paisible pour parcourir les environs, entre Mondorf, Schengen, Rodemack et Thionville. Avant son départ, il offre au propriétaire de l'hôtel un portrait dédicacé, accompagné de ces mots. En souvenir de mon séjour d'un mois à l'excellent hôtel de Paris. Un témoignage précieux qui rappelle que, le temps d'un été, Mondorf a accueilli l'une des plus grandes plumes du XIXe siècle. Le séjour de Victor Hugo n'est pas un hasard. Si l'écrivain choisit Mondorf comme étape, c'est aussi parce que ce village occupe depuis toujours une place singulière. Ici, la frontière est omniprésente. Elle n'a jamais été une simple ligne tracée sur une carte. Elle sépare deux pays, mais elle relie aussi deux populations. Depuis des siècles, l'Altbach-Gander accompagne l'histoire de Mondorf. Ce modeste ruisseau, long de 17 km, prend sa source au Luxembourg avant de rejoindre la Moselle. Plus qu'un simple cours d'eau, il marque depuis 1769 la frontière entre les deux Mondorf, française et luxembourgeoise. Autrefois, ces eaux faisaient tourner 11 moulins, dont 3 sur le territoire de Mondorf. Ils étaient au cœur de la vie économique du village, transformant les récoltes et faisant vivre de nombreuses familles. Aujourd'hui encore, malgré les aménagements réalisés au fil des décennies, l'Altbach demeure un témoin discret du passé et un précieux refuge pour une faune qui rappelle toute la richesse de ce patrimoine naturel. Ici, la frontière fait partie du quotidien. Mais cette frontière est aussi fragile. Car lorsque l'Europe s'embrase, tout bascule. En 1914, la guerre éclate. Comme toute la Moselle, Mondorf est alors intégré à l'Empire allemand depuis plus de 40 ans. Les jeunes hommes du village sont mobilisés sous uniforme allemand. Beaucoup ne reviendront jamais. En 1918, la France retrouve la Moselle. Une nouvelle administration s'installe. Une nouvelle langue revient dans les écoles. Mais les habitants doivent une nouvelle fois s'adapter. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Mondorf vit au rythme de sa frontière. Les gardes frontaliers veillent, tandis que les tensions grandissent de part et d'autre de l'Altbach. Le 17 octobre 1939, le village est évacué
Femmes, enfants et personnes âgées quittent leur maison pour rejoindre Chabournay, dans la Vienne, laissant derrière eux toute une vie. Quelques mois plus tard, la guerre rattrape Mondorf. Le pont frontière est détruit, les combats endommagent plusieurs bâtiments et l'occupation allemande s'installe. Les habitants reviennent dans un village profondément marqué par le conflit. Les années passent entre privation, réquisition et incorporation forcée. Certains jeunes sont enrôlés dans l'armée allemande. D'autres choisissent la résistance, parfois au péril de leur vie. En septembre 1944, les troupes américaines franchissent enfin la frontière et libèrent le village. Mais le prix est lourd. Mondorf est reconnu commune sinistrée à 100%. Il faudra des années pour reconstruire les maisons et les vies. La guerre est terminée. Mondorf porte encore les blessures des années de conflit. Mais ici, comme dans tant d'autres villages de Moselle, une nouvelle histoire commence. Celle de la reconstruction. Dès 1947, un premier symbole de ce renouveau voit le jour. L'hôtel-restaurant Guersin, près du pont, rouvre ses portes. Un lieu où les habitants peuvent enfin se retrouver, échanger et reprendre le cours de leur vie. Les années suivantes, le village se transforme peu à peu. En 1956, un garage s'installe à côté de l'école. Puis de nouvelles maisons sortent de terre. Chaque construction est une promesse, celle d'un foyer, d'une naissance, d'une nouvelle génération. Les services publics accompagnent cette croissance. En 1964, un nouveau bureau des douanes est édifié, rappelant que Mondorf est un village de frontières, où les échanges rythment le quotidien. Les commerces se développent eux aussi. En 1966, la maison Reuser est transformée pour accueillir l'épicerie Vivo, un commerce de proximité qui devient rapidement un lieu de rencontre pour les habitants. Le village continue de grandir. Les premiers logements Logilor apparaissent en 1960, puis viennent les lotissements. Celui de Loffelter, avec ses 43 maisons en 1977, puis le lotissement EDF en 1986, témoignent de l'arrivée de nouvelles familles, attirées par le dynamisme de la région. Rue des Acacias, rue Victor Hugo, rue du Château, rue de Paris, allée du Bois ou place de la République. Au fil des décennies, chaque rue s'anime. Chaque quartier écrit une nouvelle page de l'histoire de Mondorf. En quelques décennies seulement, Mondorf s'est relevé. Les pierres gardent la mémoire, les photographies aussi. Derrière chaque visage conservé dans les albums se cache une histoire. Celle d'une famille, d'un enfant, d'un agriculteur, d'un soldat, d'une institutrice. Toutes ces histoires réunies racontent celle de Mondorf. Aujourd'hui encore, le village continue d'écrire son histoire. Les générations passent, les paysages évoluent, mais une chose demeure. Cette identité façonnée par le temps, par les hommes et par cette frontière qui depuis toujours accompagne la vie de Mondorf. Parce qu'un village vit aussi de sa mémoire. Mondorf continue de rendre hommage à celles et ceux qui ont écrit son histoire. En 2025, les noms de ces malgré nous ont rejoint son monument aux morts. Un geste simple, mais essentiel, pour que leur destin reste à jamais gravé dans la mémoire du village. Car un village n'est pas seulement un lieu, c'est une mémoire vivante, transmise de génération en génération.